On a quand même beaucoup de chance sur le Vestiaire Football Club. Après avoir analysé les 6 plus grandes nations de l'Euro qui est à venir, on va commencer un nouvel épisode, mais cette fois-ci, ce n'est pas Euro Vestiaire, c'est Copa Vestiaire avec le Brésil et cette Copa América. Thomas, j'ai l'impression que tu es très très bien habillé et prêt pour suivre cette Et, compétition. et oui, parce que c'est le maillot que j'avais quand j'ai participé à la Coupe du Monde en 2014. Ce maillot a 10 ans, il est collector. Donc Bon, ouais, très content qu'on parle de la Copa sur le vestiaire. On suivra ça, je pense, sur ma chaîne, à travers les ouais, joueurs du Real Madrid. bien de le Mais préciser. ouais, mais en tout cas très content de voir ce qui se passe sur un autre continent parce que il y a des enjeux énormes entre le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, etc. Donc aujourd'hui, place au Brésil, place à Vinicius qui vient de rouler sur l'Europe et qui veut maintenant gagner avec son pays tout simplement puisqu'il n'a pas remporté de trophée avec la Seleção. Exactement, exactement. Alors n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à également aller voir les épisodes du vestiaire sur l'Euro, parce qu'à partir de vendredi soir, on va suivre tous les soirs à partir de 23 h tout l'Euro de foot tous les soirs. Soyez au rendez-vous. Et là, évidemment, on est obligé de parler de Vinicius pour commencer. On est sur le même format qu'Euro Vestiaire. Vinicius qui est en quête du Ballon d'Or après la Ligue des Champions, après une saison exceptionnelle. S'il remporte la Copa, le débat va peut-être être même fermé. Bah, déjà qu'il est favori numéro un pour gagner le Ballon d'Or parce qu'il a, depuis 2024, en fait, il est injouable. En fait, fin 2023, il se blesse, il est assez irrégulier avec le Real, il a moins de statistiques au même moment que les années précédentes, puisqu'il avait fait 2 saisons à plus de 20 buts et plus de 20 passes D. Et là, depuis début 2024, il est en target Copa et Ligue des Champions. Il a réussi donc l'exploit de remporter 2 Ligues des Champions en 3 ans avec le Real, buteur dans 2 finales différentes, ce qui est très 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 rare au très haut niveau. Ouais, c'est Donc clair. ouais, il est injouable contre le Bayern, contre City un peu plus discret, et puis en finale buteur contre Dortmund. Ouais, un joueur qui est, semble-t-il, suivi par le Paris Saint-Germain. Qui le La faute regarde. tombe. Qui le regarde. Je Voilà, il le sais. regarde. Qui le regarde sur la télé, soulever la Sur Ligue des Beansport. Champions. Voilà. Non, mais ça rappelle, tu sais, l'épisode de Neymar. En fait, ils avaient eu, après le 6-1, la remontada face au Barça, le PSG s'était vengé en allant acheter Neymar. Et là, vu que le Real a pris Mbappé libre de tout contrat, on a l'impression que Nasser et son entourage veulent piquer Vinicius, qui est donc le meilleur joueur du monde aujourd'hui au Real Madrid. Sauf que Pérez, il avait tout anticipé, il a un coup d'avance et il a foutu une clause d'1 milliard. Alors, Rien bon, que ça. il peut le faire, hein. Ils ont l'argent illimité, mais bon, est-ce qu'il peut vraiment le mettre sur la table? J'ai du mal à y croire. On va suivre ça bien évidemment. En tout cas, c'est un des joueurs qui fait le plus progresser les actions de but avec Opta. On a cette analyse qui nous a été transmise. On a un joueur qui est vraiment ultra performant. On va voir après sa position moyenne sur le terrain également avec la sélection brésilienne. En tout cas, il va devoir porter ce Brésil, un Brésil qui reste sur une dernière Copa América et une défaite face à l'Argentine, si je me trompe Ouais, pas. c'était Euh, pendant le Covid, ouais. Ouais, 1-0, c'était en 2021, ce qui a permis notamment à Lionel Messi de remporter le Ballon d'Or. Tiens, voilà, je te partage la dernière, voilà, la slide sur cette victoire 2021. Le Brésil qui n'a pas remporté ce trophée depuis 2019. Il y a quand même un Brésil, bon, qui est présent dans les derniers tours des tournois internationaux, mais j'ai l'impression qu'il est un peu moins maître de ses qualités. On se rappelle en 2022, il a avancé avec beaucoup de sérénité. On sentait notamment dans ce quart de finale face à la Croatie que rien ne pouvait lui arriver et Neymar pouvait être le sauveur, mais c'est peut-être à l'image de la carrière de Neymar, deuxième partie de carrière, je dirais, après Barcelone, où ensuite ce Brésil va perdre au tir au but et Marquinhos va être un des symboles de cette défaite, de cette tristesse, parce que le Brésil va être éliminé sur un tir au but tiré sur le poteau par Marquis. Neymar, le grand maudit de cette sélection, puisqu'il n'a pas remporté la Copa en 2019, il était blessé. Et en 2021, c'est à domicile la finale. Ils ont changé, je crois, le pays au dernier moment à cause justement du Covid. La finale se joue au Maracana et je crois que le Brésil n'avait plus perdu au Maracana depuis des années. Et c'est donc Lionel Messi avec Di Maria qui soulève ce trophée. Sur la Copa América, finalement, sur les 2 dernières éditions, ils font 2 finales. Là, 2019, il la remporte. 2021,
ils perdent contre l'Argentine. Mhm. C'est plus sur le mondial finalement qu'ils ont du mal, puisque la dernière victoire de la Seleção, c'est en 2002, si je ne me trompe pas, C'est ça, contre c'est ça. l'Allemagne. C'est ça, ouais. Exactement. Exactement. Après 8 années magnifiques, 94 la victoire, Ouais, 98 la défaite en finale et voilà. 2002, 3 finales de 3, suite quand même, c'est voilà. assez C'est impressionnant. Cafu qui a le record du coup. Exactement. Exactement. Et ce Brésil, quand même, qui est mi-figue, mi-raisin quand tu regardes ses derniers Non, matchs sur la saison mauvais, globale. Voilà. mauvais, mauvais. Les qualifications ont été, je vais pas dire catastrophiques, ça serait trop dur de dire ça, mais ouais, ils ont été mauvaises. Jamais le Brésil ne perd 3 matchs consécutifs comme ça. Le Brésil contre les grosses nations, tu le vois contre l'Uruguay, tu as une défaite 2-0. Tu as une défaite contre la Colombie, qui est une sélection invaincue depuis plus de 20 matchs en Amérique du Mhm. Sud. Et tu as une défaite contre l'Argentine à domicile. Tu as Mhm. l'impression qu'en fait, dès que le niveau s'élève, il n'y arrive plus. Bah, Ou il n'y arrivait plus. voilà, c'est assez particulier parce que il y a cette partie avec la fin d'année dernière où ce Brésil est en difficulté, et puis là où il y a eu, on va dire, un retour après le mondial qui a été très difficile pour le Brésil parce que pour ceux qui ne l'ont pas suivi, défaite face au Sénégal 4 buts à 2, défaite face au Maroc 2 buts à 1, des nations africaines, ça parle quand même au monde et au peuple africain parce qu'en plus le Brésil avait perdu 1-0 contre le Cameroun lors du mondial C'est vrai, également. c'est vrai. C'est important de le Ouais, préciser. il y a beaucoup de défaites sur les dernières années, ce qui ne ressemble pas à la sélection. Et il y a peut-être un élément qui est en train d'évoluer à travers un futur joueur du Real Madrid, c'est cette victoire face à l'Angleterre 1-0. Alors déjà, aller gagner à Wembley, c'est Pareil, mythique. j'ai plus la stat, mais je crois que ça faisait plusieurs décennies que l'Angleterre n'avait plus perdu à Wembley. But d'Hendrick. J'en avais fait justement une vidéo sur Instagram parce qu'il y avait beaucoup d'émotions, il y avait toute sa famille et tout ça. Donc ouais, c'était beau. Et puis surtout, Hendrick, on va le voir parce que tu vas changer Ouais, de slide. Voilà, il est buteur. Ah non, c'est sur ce match-là, puisque c'est au Bernabéu où il y avait sa famille. Mais à chaque fois, il est buteur. il est buteur Trois, face à l'Espagne, voilà, donc aussi. exactement. Et impressionnant, tu vas le voir, on va le voir juste après, c'est les ressources que vont trouver les joueurs brésiliens. On sait qu'on est sur des matchs amicaux, mais des ressources pour aller chercher le but, le dernier but à la 96e minute. Et si tu regardes le dernier match contre le Ouais, ouais, Mexique, 96e. Et surtout, ce qui est exactement. vachement intéressant avec Hendrick, c'est qu'il a donc 17 ans. Le seul joueur qui a marqué plus de buts dans l'histoire de la Seleção à cet âge-là, c'est Pelé, et il n'y a que lui. Et il a marqué autant de buts que Vinicius dans l'histoire du Brésil, en fait. Donc, ce mec-là est un vrai joker, capable de marquer de la tête à 2 reprises. Très belle frappe du pied gauche. Donc, c'est plus qu'un remplaçant de luxe. Ça peut, pourquoi pas, un titulaire. On va le voir sur la composition juste après. Exactement. Bah, c'est aujourd'hui, selon plusieurs sites d'analyse et plusieurs observateurs, le titulaire numéro 9 de cette équipe du Brésil. Tu me corriges, il a 17 ans, c'est ça? Ouais. Il va C'est avoir un- 18 ans. C'est pour ça qu'il va arriver au Real, en fait. Il peut pas arriver en Europe avant ses 18 ans. Ok, ça marche. Et ok, bon, un de plus, hein, qui est une pépite en plus à analyser, à découvrir et surtout à protéger, à cajoler, parce que c'est important Exactement. évidemment que ces jeunes puissent avoir le temps de grandir. Euh, Moi, sur cette équipe du Brésil, sur ce 11 qui est annoncé, il y a plusieurs interrogations, mais d'abord, ce qui me frappe Ouais. positivement, c'est cette attaque. Ouais, alors là, je pense qu'ils ont vraiment voulu mettre en avant le Ouais, côté 100% Real Madrid. Après, je pense que ça peut jouer avec un Rafinha qui joue côté droit, un ouais, Rodrigo qui passe en numéro 9, ou même ils ouais. inversent avec Vinicius et Rodrigo, comme ça a été le cas cette année côté Real Madrid. Mais là, ils veulent vraiment mettre en avant le côté, ouais, c'est le Real qui porte le Brésil. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle beaucoup de Real Brésil, parce que tu as Mhm. également Militao en défense. Ça fait quand même 4 potentiels joueurs du Real, ce qui est énorme dans un 11. Alors, cela dit, sur la saison par rapport à la blessure de Militao et la saison de Marquinhos, je trouve que Marquinhos mérite sa sélection, mérite d'être sa titularisation. Il a fait Ouais. une bonne, voire très bonne saison avec le Paris Saint-Germain. Oui. T'avais des interrogations de ton côté, du côté de Gabriel. Je trouve que de manière générale, cette défense brésilienne m'interroge. Alors oui, Marquinhos est de retour à très bon niveau. Eder Militao, on l'a vu, il a fait quelques matchs fin de saison avec le Real.
c'est pas bon. Physiquement, il n'est pas revenu de ses ligaments et je pense que c'est beaucoup trop tôt. Et pareil, Beraldo avec le Paris Saint-Germain, dès que le niveau s'est élevé en Ligue des Champions, il a eu du mal. Ouais, complètement. Les latéraux, c'est pas les meilleurs latéraux du monde, Danilo et Wendell, je suis désolé. Alors, Donc en fait, c'est des latéraux qui vont très haut, encore une fois. Donc, toujours ouais, la même problématique. Ce ouais. football d'aujourd'hui qui veut que les latéraux soient les contre-attaquants, les nouveaux attaquants et élargissent au maximum les lignes. Mais après, le problème, c'est que dans ton dos, il faut faire attention. Ouais, donc de manière générale, bah, c'est comme finalement dans l'histoire, le Brésil n'a jamais été réputé pour avoir une très bonne défense. Par contre, dès que tu montes en ligne, donc là, le milieu de terrain, tu as un milieu de terrain 100% Première Ligue avec bah, ouais, Bruno Guimaraes, Paqueta, tu vas en parler, et Ouais. Douglas Luiz d'Aston Villa. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, une attaque 100% réelle. Avec, en plus de ça, un banc, Martinelli, Rafinha, Ah oui, Savigno. ah, Donc ça c'est joue. quand même pas mal offensivement. Ça joue, ça joue, ça joue. Est-ce que ce sera suffisant pour remporter cette Copa América? On dira comme pour Eurovestiaire quelle est notre prédiction, là où on pense que c'est un tournoi réussi pour le Brésil. Moi, mon interrogation, elle réside en fait dans ce milieu de terrain. Dans quel état d'esprit Lucas Paqueta va-t-il arriver par rapport aux problèmes extrasportifs qu'il a sur la Première Ligue? Est-ce qu'il va être pleinement concentré sur cette compétition? Lui qui pourrait être banni pour les 10 prochaines années. Alors j'ai pas très bien compris si c'était la Première Ligue ou dans le football au global. Je pense que c'est plus la Première Ligue. Mais je pense que tu n'arrives pas dans les meilleures conditions quand tu as ça au-dessus de la tête. Bon, là, il y a des images qu'on filtrait avec ses copains du Brésil. Il était tout sourire. Donc, est-ce que ça va lui faire. Est-ce qu'il va être dans une bulle en se disant, bah, c'est potentiellement mon dernier tournoi à très haut niveau, j'en profite à fond? Ben oui, évidemment que tu n'arrives pas dans les meilleures dispositions possibles. En tout cas, quand même, cette équipe, elle a de la gueule sur le papier. Maintenant, est-ce qu'ils auront de quoi aller au bout? Ben, ça dépendra de la forme des joueurs, du tirage par rapport. Enfin, pas du tirage au sort, mais de l'arbre du tournoi, qu'on verra demain, pardon. Ouais, Et voilà. et d'ailleurs, attends, je vais te partager une information qui tombe, tu vois, en live, hein, parce Hmm. qu'en même temps qu'on réalise ces vidéos, on check ce qui se passe au niveau du mercato, et on a Douglas Luiz qui pourrait quitter justement Aston Villa pour la Juve avec un deal de 20 millions d'euros, incluant McKennie Ah également ouais. dans le transfert. Donc, Ça doit être une demande de intéressant. Thiago Motta alors du coup. Et oui, parce qu'il vient d'arriver et il Et vient de voilà. signer. Concernant justement le calendrier de cette équipe du Brésil dans cette compétition, on verra juste après quels sont nos pronostics. On a un Brésil qui est dans le groupe D avec la Colombie. Alors d'abord le Costa Rica, ensuite le Paraguay et enfin la Colombie. Un groupe qui semble abordable même si on l'a vu, la Colombie a été une équipe qui a fait tomber le Brésil récemment. Exactement. Et puis la Colombie qui est donc sur une série d'invincibilité de plus de 20 matchs. Donc c'est un groupe qui est pas si facile que ça. D'autant plus que la Copa, à la différence de l'Euro, c'est que on peut déjà programmer la finale en fait. C'est parce que Mm. c'est que quand j'arrive pas à trouver l'expression. Ah bah je, Mais tu veux que je te montre le bras? ouais, ouais, je, ce sera sais- plus je vais, facile, ce sera je vais plus essayer de te parlant pour retrouver le les. bracket. Attends, attends, je suis en Ouais, train de le en fait chercher. vous allez voir, mais l'arbre en fait c'est vous avez quatre groupes A, B, C, D. Ah bah c'est Le facile, C et attends. le D se rencontreront en fait jusqu'en finale et le A et le B se rencontreront jusqu'en finale. Tu me dis quand Exactement. tu Tiens, l'as. je l'ai là. Il est sur la dernière slide normalement que je t'ai partagé. On peut l'afficher là. Voilà. Donc en fait, exactement ce que tu disais. Le Brésil, qui est dans le groupe D. D, voilà, va rencontrer le deuxième du groupe C. Et en fait, la demi-finale se jouera également sur le vainqueur des deux matchs. Ce qui fait qu'on sait précisément que aujourd'hui, la finale de cette compétition, ça pourrait clairement être un Brésil-Argentine ou un Argentine-Uruguay, puisque le Brésil, dans ce tour-là, pourrait justement se retrouver face au tableau de l'Uruguay, qui se trouve Hmm. dans le groupe C, Voilà, c'est et ça. qui, à mes yeux, on va le voir juste Ouais. après, fait office de véritable outsider. Mais ça, on va le voir avec notre partenaire Unibet, Thomas, Ouais, qui est alors là. attends, ouais. Voilà, Unibet qui vous offre 10 euros à l'inscription, les amis. Vous avez juste à télécharger l'application. C'est très simple. Vous rentrez le code Vestiaire10 et vous avez 10 euros offerts sans dépôt, en plus des 100 euros qui vous sont remboursés sous forme de free bet. Ça se passe donc avec le lien en description. Attention, les jeux d'argent peuvent être dangereux, donc vous devez parier avec responsabilité et c'est strictement réservé aux personnes majeures. Unibet qui nous accompagne pendant toute la durée de l'Euro, de la Copa América. Et donc, on les remercie bien évidemment pour tout ça. Thomas, je voulais pas te partager tout de suite les pronos. C'est Ah, qui, selon toi, le favori numéro un de cette Copa América? l'Argentine. Ouais, bon, allez, hop, on peut L'Argentine, bah, l'afficher. C'est pas. Alors, justement, ouais, mince. Hop. vas-y, vas-y.
Hop, on va passer voilà, Tac, avec les tac, mentions légales. voilà. C'est bien l'Argentine, mais tu vois, le Brésil est très proche. On a une Argentine à 3 et un Brésil. Alors Ouais, pour remporter la compétition, hein, le Brésil à 3,10 et l'Uruguay, outsider numéro 1, à 6. je pense que le vainqueur se trouvera parmi ces trois équipes parce que l'Uruguay de Bielsa a énormément progressé ces derniers mois. Mais en fait, j'ai du mal à imaginer une Argentine qui va se casser la figure pour rester poli après avoir remporté la Copa, ce qui a été un déclencheur, puis le mondial. Tu arrives avec une confiance absolue en te disant que tu n'es pas invincible, mais que tu vas toujours réussir à t'en sortir. Donc, j'ai envie de mettre l'Argentine, mais on le voit, là, le Brésil fait également office de favori. Concernant les meilleurs buteurs, Vinicius est classé deuxième potentiel Ouais, meilleur buteur de cette compétition, juste derrière Léo Messi. Euh, c'est une belle cote, mais attention, ça risque d'être compliqué par rapport au tableau qu'a ce Brésil, hein. C'est important de le préciser ouais, aussi parce qu'en parce que fait, si on doit résumer, le Brésil a le tableau de la mort, alors que l'Argentine a un tableau beaucoup plus ouvert. Et en plus de ça, Vinicius, c'est que 3 buts en 30 sélections avec la Seleção. C'est pas une équipe avec laquelle il score beaucoup, contrairement au Real. Donc, est-ce que pareil, ben maintenant il est dans une confiance absolue, il est candidat au Ballon d'Or. Est-ce que ça va le pousser à performer avec le Brésil? Je l'espère. Mais dans son historique avec la Seleção, c'est pas un joueur qui marque énormément, donc je n'ai pas envie de miser sur lui. en tout cas, si tu regardes après qui sera le meilleur buteur du Brésil dans cette compétition, c'est-à-dire Ouais, qu'on sort les autres concurrents. Le numéro 1, c'est Vini. Le numéro 2, c'est Rodrigo. Le troisième, c'est Rafinha. Et Hendrik, il est là, il pardon. y est pas. Si, il est là. Il est quatrième, juste Ah derrière oui, Rafinha à 5,50. moi j'aurais presque envie de mettre Hendrik, tu vois. C'est une belle Sur la cote. Ouais, dynamique, ouais, la ouais. dynamique où il est, 3 buts en 3 matchs. Le gars, t'as l'impression que dès qu'il rentre, je sais pas, le ballon lui, tu sais, il aimante les ballons, il cadre très souvent ses frappes, et en plus de ça, il se place très bien dans la surface pour son jeu de tête, alors que c'est un joueur qui est assez trapu, assez petit. Mhm. Pourquoi pas tenter le coup Hendrik? On va suivre ça. En tout cas, si pour toi, je devais te demander c'est quoi le parcours pour que le Brésil ait réussi sa compétition, tu me dirais quoi? Il faut être exigeant, hein. Le Brésil, j'ai envie de dire finale. Ok. S'ils perdent en demi, alors ça, s'ils perdent en demi, c'est potentiellement contre l'Uruguay, qui, on le voit, est très très fort. Mais le Brésil, voilà, en fait, on retrouve un Brésil souverain qui fait peur et qui gagne. Et si Vinicius veut marquer son époque, ça passera obligatoirement par des victoires avec son pays. Donc, ouais, finale, même victoire, j'ai envie de te dire, hein. Alors moi je dirais finale. Je me suis longuement posé la question est-ce que c'est pas demi, mais en fait demi c'est pas assez élevé par rapport à ce Brésil parce que Bah non, il non, non, semble non, non. logique par rapport au Voilà. tableau que ce Brésil puisse arriver en demi-finale. Après ça devrait être contre l'Uruguay, mais pour qu'il soit réussi, ce serait un échec et je pense qu'aux yeux du grand public, pour les Ouais. suiveurs, tu vois classiques du football, je pense qu'une défaite du Brésil face à l'Uruguay, ça aurait un retentissement mondial. Là où si on a suivi un petit peu l'évolution de cet Uruguay de Marcelo Bielsa, on peut se dire que c'est pas rougir parce que Ah ben non, oui, oui, non, l'Uruguay est... t'as raison, mais quand on regarde l'étiquette Brésil, malheureusement, c'est comme des clubs comme le Real, le Barça, ils doivent gagner tout le temps. C'est la pression des très très grandes équipes et le Brésil fait partie de ces équipes-là. Eh ben dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce Brésil. Est-ce que ce Brésil va remporter cette Copa América? Nous, on va se retrouver demain pour analyser l'Argentine de Léo Messi qui va essayer de défendre sa couronne. Et là, on va avoir une autre approche évidemment parce que là où on a un challenger avec le Brésil, eh ben, c'est le favori de la compétition, le Brésil, qui doit défendre sa couronne comme pour le prochain mondial. Une autre étiquette, on verra justement comment Léo Messi va se comporter dans cette équipe brésilienne, argentine, pardon. Et bah On voilà. vous dit à demain. Et à À demain. demain, les amis, pour l'Argentine. Et puis ensuite, vendredi, pour le premier match de l'Euro. On est lancé, les amis. Ciao! C'est parti. Ciao.